Dans les dernières années, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat du citoyen, que les salaires n'augmentaient pas au même rythme que le coût de la vie. Mais on n'est pas les seuls à subir cette réalité-là. Quand c'est question de la situation financière personnelle, les Québécois n'ont rien à envier aux Canadiens ou aux Américains. C'est du moins ce qui ressort d'un récent sondage mené par la firme Léger. Pour analyser tout ça, on retrouve notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier et formateur chez l'Astuce Formation. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir. On a souvent l'impression que la situation financière n'est pas rose au Québec, mais les résultats du sondage nous montrent quand même quelques surprises, disons. Ben oui, tout à fait. Hein? C'est quand même surprenant. Quand on se compare, parfois, on se console. Puis parfois, on va se comparer, oui, aux autres Canadiens, mais aussi à nos voisins du Sud, qui sont une grande superpuissance mondiale point de vue économique. Mais lorsqu'on compare les résultats, on se rend compte que les Américains se considèrent en plus mauvaise situation financière que les Québécois. Tu sais, le premier indicateur, c'est justement est-ce que vous trouvez que vous êtes en insécurité au niveau de la financier? Puis les Américains, il y a 38 qui répondent se sentir en insécurité financière, tandis qu'au niveau des Québécois, on est plutôt à 22 donc quand même un écart assez significatif. Et évidemment, il y a des politiques sociales au Québec qui sont différentes des États-Unis. Mais lorsqu'on parle d'économie, tout ça, les ménages, c'est une chose, mais l'économie en soi, c'est une chose. Mais quand on va plus précisément dans les ménages, parfois, il y a autre chose également. Oui, bien justement, on l'a vu, la différence est quand même assez énorme entre les deux. Est-ce que ça se reflète aussi dans la capacité de gérer le budget au jour le jour? Oui, ça, on le voit. Puis cette statistique-là, pour moi, elle est assez impressionnante. Puis on entend parfois ici dire il y a des gens qui vivent paye par paye. Ouais. Bon, on est limite à chacun des dollars. En fait, les Québécois qui se disent vivent paye par paye, on parle de 31 et du côté des Américains, 54 des gens estiment vivre paye par paye. Et ça, évidemment, on n'a pas la même culture au niveau des États-Unis. On n'a pas la même relation avec la dette ici puis aux États-Unis. Notre filet social est beaucoup plus solide qu'aux États-Unis. Mais on se rend compte que à 54 des gens qui vivent de paye en paye, finalement, ne serait-ce qu'une petite bad luck pourrait créer des insécurités financières. On n'est pas parfait au Québec, mais du moins, quand on se compare, ça devient intéressant de regarder ces données-là. Oui, bien justement, quand on parle de vivre de paie en paie, 31 c'est vrai, bon, si on se compare, on est mieux qu'aux États-Unis, mais ça reste quand même important comme pourcentage. Et on parle souvent de l'importance de se créer un fonds d'urgence. Quand on vit comme ça de paie en paie, comment on fait pour s'en créer un? Qu'est-ce que vous recommandez? En fait, ce qui est recommandé, le point de vue théorique, puis évidemment, la théorie n'est pas tout le temps la même chose que la pratique, mais on recommande d'avoir l'équivalent de 3 mois de coût de vie de côté dans un compte épargne, qu'il n'y a pas de variation au niveau du marché boursier. Donc, là, c'est facile de le dire comme ça. Maintenant, il faut le faire. C'est pas impossible de le faire, mais évidemment, il faut revoir sa consommation. Puis on n'est pas obligé de l'avoir du jour au lendemain. C'est important, c'est de le construire graduellement, de commencer à mettre des sous de côté à l'intérieur de ce compte épargne-là graduellement pour qu'au fil du temps, on réussisse à avoir ce fameux fonds d'urgence-là. Parce que, ne serait-ce qu'un électroménager qui vient briser, ça, si on est à la limite, ça nous amène à aller vers du financement. Et ce genre de financement-là, souvent, c'est des cartes de crédit à 19-20 d'intérêt. Donc, c'est pas ce qui est souhaitable. C'est quoi la base? Qu'est-ce qu'on devrait avoir là, minimalement comme fonds d'urgence pour être bien, justement, s'il arrive ce genre de situation? Chaque chose, toute chose égale par ailleurs. Hein. Disons, quelqu'un qui a un énorme train de vie, ça pourrait être 3 mois de son coût de vie. Quelqu'un qui a un train de vie plus raisonnable. Donc, chaque personne n'aurait pas nécessairement le même fonds d'urgence. Parfois aussi, avoir accès à une marge de crédit peut devenir intéressant aussi pour créer un fonds d'urgence. Mais selon ce que ça vous coûte vivre, prévoyez à peu près 3 mois de coût de vie dans un meilleur des mondes de côté pour pouvoir subvenir à si jamais il y a un pépin. Quand on a une marge de crédit, évidemment, s'il nous arrive un pépin, ça nous ajoute des paiements, des mensualités. Peut-être qu'on devrait mieux prendre ces mensualités-là puis se créer notre propre fonds d'urgence à ce moment-là. Tout à fait. À court terme, si vous n'avez pas accès, oui, une marge de crédit, mais dans le meilleur des mondes, on se crée notre propre fonds d'urgence pour justement, avec notre propre argent. Et j'imagine que quand on vit de paye en paye comme ça, on ressent encore davantage les effets de l'inflation?
Ah, tout à fait. C'est sûr que, on l'a vu aux États-Unis, c'est plus de 200 millions de personnes là, qui vivent de paye en paye. Et l'inflation au Québec, elle est assez forte. Aux États-Unis, encore plus forte. Il y a des endroits aux États-Unis qu'on va payer 12 la douzaine d'œufs. Donc, évidemment, s'il y a une inflation, ça devient difficile lorsqu'on vit de paye en paye. Et ben, l'inflation, évidemment, avec toutes les politiques de tarifs, ben, ça l'aide pas à tout ça, évidemment. L'inflation va encore être présente. Donc, il faut être encore plus prudent dans la gestion de son budget. Et finalement, c'est pas parce qu'on s'en rend compte, là, c'est pas parce que l'économie d'un pays va bien que la situation financière de la population est nécessairement en santé. Non, tout à fait. On le voit très bien aux États-Unis. En fait, donc, les finances des ménages versus l'économie globale, c'est deux choses. Une économie, on peut regarder le PIB, on peut regarder l'entrepreneuriat, les richesses là-dedans, mais les finances personnelles des ménages, faut pas prendre ça à égal avec l'économie globale. Bon, mais c'est toujours très éclairant. Jean-Sébastien, je te garde avec moi parce qu'au retour de pause, tu vas répondre à une des questions que nous envoyons aux téléspectateurs.